Allez, tout le monde dans appareil pour nous vraiment fêter gros livre là, parce qu'il y a un gros livre, un gros livre histoire, hein, monsieur comme ça. Ah oui, un gros livre histoire. Nous choisissons février, nous choisissons 3 dates février. Parce qu'en Europe, il y a le printemps des peuples, c'est le mois de mai. Et la Commune de Paris, et mai 68, et la révolution des œillères au Portugal, c'est le mois de mai, c'est-à-dire la sortie de l'hiver. Nous, c'est février. Pourquoi c'est février? Eh bien, en gros, février, parce que Martinique, c'est le début de la récolte. Janvier-février, tout le peuple a mettre en mouvement, en tant qu'une habitation. Et puis, nous choisissons deux autres pays qui est important, puisque nous choisissons la Grenade, parce que nous avons l'avenue Maurice Bishop, qui est plus longue avenue Fort-France, c'est Sainte-Thérèse, parce qu'effectivement, le 7 février 1974, Grenade finit indépendant. Bon. Ensuite, nous choisissons le 14 février parce que c'est Chalvet, Martinique. Et nous choisissons le 11 février 1990 parce que c'est date libération Nelson Mandela. Donc, à travers 3 dates-là, nous allons essayer de retracer, si vous voulez, l'histoire de ces pays-là, mais aussi tout ça, ces pays-là apporté, nous. Chalvet, c'est apporté, nous. Libération Mandela, la lutte contre l'apartheid, c'est porté nous. Il y a tous les peuples qui luttent contre le racisme, Georges Lijoux, donc sont oubliés, etc. Et puis, nous allons regarder effectivement qui maniait l'indépendance, la Grenade, qui la moitié, la Martinique, et porté nous. Donc, nous accompagnons aujourd'hui, et puis M. Hérault, qui est un anthropologue, parce que la question de l'Afrique du Sud, l'apartheid, c'est une question raciste. Et quand il a dit, il y a un article sorti pendant longtemps, il a dit, le racisme, il n'est pas biologique, il est systémique. C'est-à-dire, c'est un système qui a créé. Et nous croyons qui maniait en Afrique du Sud, système-là, qui maniait l'histoire de l'Afrique du Sud, permettre l'apparition de l'apartheid et racisme ambiant qui a duré jusqu'à présent. Ça, c'est important. Nous croyons qui maniait la Grenade, effectivement, de l'indépendance à l'avènement de Maurice Bishop, qui maniait nous passer dans le système, et puis le Premier ministre Guéry, qui était un ministre noiriste, c'est-à-dire, il était un groupe en Haïti, je crois que les Mangous, qui étaient les Tonton Macoute, et qui maniait Bishop, effectivement, casser ça, et qui maniait Pété Foyer aussi. Et puis nous regardons évidemment Chalvet, qui dernière manifestation des ouvriers agricoles de la Martinique dans l'économie de plantation, et qui maniait l'assassinat d'Ilimani et ensuite la mort de Marie-Louise, évidemment, ces derniers actes sous les un mouvement social de l'habitation et qui n'est pas qu'à à présent, puisque l'agriculture aujourd'hui pratiquement inexistante. Donc, nous allons profiter pour février pour rappeler au monde 3 éléments là. Mais Abi, il y a un 4e élément qui a oublié. Là, c'est Valentin. Mais moi, toujours posé comme question, qui maniait un saint peut être amoureux. Comprenez? Ah, mais il est devenu saint après. Oui, peut-être. Mais évidemment, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, on pense à qui maniait, il vient. Bon, ça, c'est pour nous. Peut-être que Kenja savent. Kenja. Allô? Kenja? Est-ce qu'il attend nous? Nous va attendre. Vous êtes attendant ou pas? Actuellement, oui. Pour le cas poser une question, là, je ne peux pas répondre sans question d'ordre anthropologique. Alors, ma question, mais je vais ajouter un petit point plus tard. Oui, ou ajouter. Non, c'est M. Fonsa qui parlait de comment on est en Valentin Saint. Je sais comment il a créé les saints dans le temps. Les saints, c'est les martyrs. Ça veut dire que c'était les gens qui ont sacrifié pour vivre le Conraval. Babal, ils ont sacrifié Babal pour vivre la paix. Ben, ils ont sacrifié des gens pour vivre la paix. Donc, avant avant sacrifice la mouta, c'était un sacrilège. Les gens qui ont fait vacabonage, donc ils ont sacrifié. Mais en fois sacrifice la fête, comme il a ramené la paix à ce village-là ou bien à ce pays-là, il a mis en saint. Ouais, c'est comme ça, ben, en fait. Saint-Valentin. Oui. Bon, c'est l'interprétation. La sainteté, les saints, effectivement, en général, c'était les saints martyrs. C'était au début de la religion chrétienne. Et
tout ça qui partait, évidemment, parce que c'était intramuros, extramuros. Tout ça qui était dans la cité, qui correspond à un modèle qui est Athènes, qui est Rome, qui que ce soit. Donc, c'était... Et tout ça qui était extra, c'était évidemment des barbares. Et la religion catholique a adopté le même principe-là. C'est-à-dire, tout ça qui part dans l'église, sont des athées, tout ça au lien. Mais les premiers empereurs... Oui, mais peu importe, le problème, c'est que sous les... Excuse-moi, Jean-Louis, mais... Qui maniait un monde qui m'a menti, on peut venir ensemble. Comment ça m'a dit là, ça m'a dit, c'est des recherches vraiment avancées. Oui. C'est les thèses de René Girard dans la violence sur le sacré. Ouais. C'est-à-dire que les villes, les États sont fondés sur le sacrifice du bouc émissaire. Oui, c'est vrai. Et qu'encore aujourd'hui, ça demeure. C'est-à-dire les massacres de peuples, etc. C'est toujours dans cette même logique-là de sacrifice, logique sacrificielle, en fait, de bouc émissaire. Les martyrs le sang versé permet l'unité retrouvée, voilà. C'est ça la logique. Les martyrs des révolutions, c'est ça. C'est-à-dire des martyrs des révolutions au Vietnam, en Algérie, etc. Les Après, ils sont récupérés dans un narratif. Eh ben, c'est pareil. C'est-à-dire que les gars qui ont été martyrs, c'est-à-dire ils ont été en fait les opposants du système, ils deviennent les saints qui viennent valider ensuite le système le nouveau système. Tu vois, nouveau système. C'est cette logique qui est contradictoire, mais qui en même temps explique que voilà, on utilise des rituels comme le carnaval pour pour apaiser les choses. Et tout ça, c'est des représentations du sacrifice du bouc émissaire. Ouais. Et les inversions, les révolutions, les choses comme ça sont symbolisées à travers ça. Le sacrifice des héros et le sacrifice des héros. Exactement. Bon, alors, nous avons aujourd'hui au moins 3 héros, c'est-à-dire Mandela, et nous avons l'avenue Bishop, qui sont un héros pour la Grenade. Et puis, c'est pas l'avenue qui m'a c'est M. Bishop. Oui, Maurice Bishop. Oui. Et puis nous avons, pas ces derniers sacrifices-là, mais Chalvet, l'exécution d'Ilmani et la mort de Marie-Louise, qui sont nos derniers héros des mouvements sociaux. Puisqu'après ça, Batini. Donc c'est comme ça que ça nous profite février pour faire ça. En Europe, c'est le printemps des peuples, au mois de mai. Nous, c'est le février des peuples. Alors, nous allons commencer par Bocaïno, c'est-à-dire nous allons commencer par la Grenade. Moi, ça vous connaissez la Grenade bien. La Grenade, c'est un petit territoire. Il y a 300 km². Il y a environ 120 000 habitants. Il n'y a une importance géographique et symbolique en l'eau qui a dépassé Taïli sous les. Oui. Parce que l'on a bien gardé Arc, Caraïbes là, sous les. C'est dernier île là. En fait, il y a un beau, les Caraïbes là, sorti les Kalinago, sorti Venezuela. On est pour jamber entre Tobago, c'est dernier île par en bas. On y a un gros trou entre Tobago et Grenade. Mais on faut arriver à Grenade. Ou quand j'ai des îles dans l'île, on peut en zéro. Oui. Donc, on peut aller, on peut monter, quoi. Mais il faut dire que Grenade, c'est un archipel. Il faut dire que c'est ça. C'est un archipel, il y a plusieurs îles. Bien sûr, alors, il y a 3 îles qui appartiennent à Taï, enfin, la Grande Grenade. L'autre là, c'est Kariakou. Et pour nous, un dernier petit, quoi, qui est Petite Martinique. Petite Martinique. Ah bon, pour tu vois comme ça. Alors, Petite Martinique. Alors, d'après ça, on comprend forme là qui semble la Martinique. Forme géographique là, géographique la Martinique. Mais le reste des îles, c'est-à-dire les Grenadines, qui appartiennent évidemment à l'archipel de Saint-Vincent. Alors, il y a bien pour dire, c'est que dans colonisation, période de colonisation, le mouvement français a été parti Saint-Christophe, je crois qu'il Saint-Kitts à présent. Mais à partir du moment où il arrivé Martinique, il était encore vers le sud, les Sainte-Lucie et Grenade. Et il y a l'autre épisode qui fait de Grenade. Par exemple, là, le Togo des Caraïbes, ça a fait pression que ça n'a pas fait Martinique. Non, ça fait Grenade. Ça fait Grenade. Ça fait Grenade, mais comme il était crié ces colons Saint-Pierre à venir aider, ces colons ont vécu, ils ont raconté l'histoire là, et puis il a arrêté comme si ça fait ici. Là, Et c'est aussi des liens, c'est pour ça que je pense Petite Martinique, parce que il y a un colon qui était implanté ici, qui allait implanter Koyo dans les îles du Sud. Quoi. Oui, alors, historiquement, Grenade a conquise par la France. D'accord Et à partir de 1498, Christophe Colomb débarquait Grenade. Mais il n'a pas arrêté. Mais pendant 100 ans, il y a en cohabitation français, anglais, taïno et africain, les îles là. D'accord
Et c'est en 1650 où il y a une colonisation française réellement. C'est le traité de Paris qui a chassé les derniers taïnos qui avaient au Saint-Vincent. D'accord? Et à partir de 1763, il y a une guerre de 7 ans qui a terminé par le traité de Versailles en 1783 et définitivement la Grenade qui a devenu colonie de la Grande-Bretagne. Mais il y a une période française Trinidad et Tobago aussi. Oui. Il y a un créole Trinidad. Il y a une famille colon martiniquais qui est une famille Trinidad, pas une pièce problème. Oui, d'accord. Oui, pas une pièce problème, ça, une famille. Et l'autre jour, je regarde dans la chaîne trinidadienne, un agronome, qui défend le créole. Oui, mais non seulement ça, mais qui y a un nom d'un descendant colon martiniquais. Okay. Qui est là, qui travaille, qui est agronome, qui est spécialiste, etc. Donc, sous les... Mais quand j'ai Barbe, pour gravité tout ça, il t'a toujours dit qu'il était bondi là. Il fait l'école là. Ah oui, il était toujours en carnaval là, monsieur Tala. Il a toujours eu ça, moi. Mais pas de disparaître. Il était un moment. Il était embâché. Oui, il était toujours des gars. Et puis un gros drapeau américain. Un drapeau américain. Et puis ancien qui a suivi aussi. Monsieur Barbe, effectivement. Et donc, on peut retrouver, et c'est pas par hasard, si M. Bernard Elkado, qui était une famille et Trinidad. Et puis, c'est ça. Parce que la colonisation, c'est ça. C'est-à-dire l'occupation des îles par les colons, qui voulaient, qui parlaient, etc. Et ensuite, la révolution haïtienne fait qu'un le colon qui était à Haïti, réfugié comme Martinique, Grenade, Barbade, Tobago. Et Cuba aussi, c'est ça. Donc, alors, pendant toute période-là, effectivement, Grenade était évidemment en colonie anglaise. Alors, colonisation anglaise là différente de colonisation française là. Grenade tenait un petit parlement. Évidemment, c'est un colon qui était dedans, qui était discuté des taxes. Parce que c'était essentiellement canne de café et puis épices. Épices, beaucoup d'épices. C'est juste pour dire que le rôle symbolique de Grenade, c'était ça aussi, c'est l'île aux épices. L'île aux épices. Et qu'il y a un rôle important dans l'eau épice qu'on peut dire, etc. Il est aidé par les soviétiques, il est aidé par les Cubains, mais il est aidé aussi par les Européens. C'est un bout qui était assez pragmatique, qui était aidé par les Européens. Et qui s'est arrivé? Ces Cubains qui ont fait la fameuse aéroport de Grenade, de la capitale, et ces Cubains ont aidé en l'eau. Et ça déplaît les Américains, c'est-à-dire surtout Reagan. Reagan tenait un projet à créer Caribbean Basin Initiative, soi-disant pour rendre la Caraïbe plus riche, etc. Et le fait que les Cubains aient des Grenades, etc., et ils organisaient, et puis en camarade, même Bishop, il a créé Quad, qui était 24 à 25 ans, universitaire, il a créé un mouvement interne, et je a tué Bishop. Jusqu'à présent, je ne sais pas côté Bishop enterré Grenade. Je a tué Bishop. Et les Américains qui interviennent sous prétexte qu'ils mettaient l'ordre. En fait, ils interviennent pour chasser mouvement social, mouvement politique là, qui était progressiste et qui a mis mon à disposition là. Et ça a duré sous les de 1900, depuis la mort Bishop 79 jusqu'à nouveau premier ministre là qui est actuellement là, Dixon Mosen, qui commandotait, c'est-à-dire qui commande dans Barbade là, qui a une vision haute du monde, qui visionne américaine. Donc si vous voulez, Bishop entre 78 à la mort 83, représenté pour la Caraïbe, un modèle, pour la petite Caraïbe, les petites îles, un modèle de développement, un modèle de santé sociale, enfin, une aspiration nouvelle. Et c'est ça, ça, il a sacrifié, c'est ça, il a tué Caille Bishop. Et c'est pour ça que je pense que la ville de Fort-de-France, sous les ici c'est M. Aliker et M. Darcier, et puis tout le conseil municipal là, en mémoire du Bishop Seyfin, il bat effectivement avenue Tala, Sainte-Thérèse, le nom Maurice Bishop. Donc nous avons un héros de la Caraïbe, d'accord, de la petite Caraïbe, pour dire, cette petite île, qui représentait effectivement par la plus grande avenue de la Martinique, qui est plus grande que boulevard Alfassa, et plus grande que l'avenue Général de Gaulle, Sainte-Thérèse. Et c'est une avenue populaire. Donc sous les... Et effectivement, c'est le 7 février 1974, effectivement, il est indépendant, Grenade est indépendant. Donc c'est pour ça que je dis,
il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire, jeudi jour, la Martinique n'y en avenue, t'as Maurice Bishop. Et l'année passée, en 2000... il y en a avenue de Gaulle aussi, non? Oui, mais t'as nous en Caraïbes. Il y a de Gaulle, il y a boulevard Alfassa, il y a Baye, et il y a avenue France Fanon aussi. Bon, mais Bishop... À bon côté, l'avenue France Fanon. Là, on a monté vers le lycée, Belleville lycée, là. Bichiché, on a monté ça. Ah bon? Oui, on est au point, c'est à Ménil. Oui, c'est ça, mon et puis avenue, c'est France Fanon. On y a avenue aussi Michael Cabral, et l'autre côté aussi. Donc, on y a en série qui représentait bien la Martinique. Oui, il y a la rue aussi à Michael Cabral, vers Didier, là, mon coin. Oui, il y a Michael Cabral. Donc, sous les en série de monde qui représentent nous bien, etc. On y a pas ajouté les Samandia. Pourquoi on y a avenue Kenja, par contre? Ils font ça. Non, pas possible. Mais ça va venir, ça va venir. Alors, nous sommes des clandestins de la culture. Alors, dis-moi, est-ce qu'on y a ajouté les points là? Ah oui, mon idée, 3 points quand même à rajouter. Alors, ma capote. Je ne vais pas jamais aller Grenade, mais mon frère, il chez puis c'est Grenade. Mon vieux là, dans la communauté Grenade là, Londres. Mon côté en pile. Et c'est un point vraiment fondamental pour nous, parce que ça qui fait de Grenade là, c'était en grande espérance. En grande espérance. Ce qui veut dire, en fait, moi, je suis écrit théâtre, et je écrit pièce théâtre, et je ça fait un grand drame. Parce qu'à travers ça, vous tenez toute espérance en jeunesse. C'était là où on s'est guéri, en fait, c'était un bail de génération aussi, t'es calé là. Tenir un mouvement, t'es calé en Caraïbe, t'es calé le mouvement Rasta. Et puis, ces hommes politiques-là, pas que ça, gérer le mouvement là, il n'y a pas de arrivé à comprendre. Et c'est le seul monde qui arrive à attraper dimension là, c'est Maurice Bishop. Ouais, lui, il allait où la jeunesse, il parlait puis la jeunesse, il mettait quoi au combat et puis la jeunesse. Et il faut dire qu'il tenait un aura vraiment charismatique, lui et puis Madame Lee. Il faut dire que c'était un couple. Ouais, Madame Maurice Bishop et puis Christiane Madame Lee, qui était ministre du gouvernement aussi. Madame était ministre de l'Éducation et de la Culture. Madame voilà. était ministre de l'Éducation et de la Culture. C'était vraiment un couple charismatique, ces mondes-là. Et ils ont allé faire alliance et puis la jeunesse. Ce qui bat le mouvement Yoa, il était appelé Nudiol, le nouveau diamant. Qui bat le mouvement Yoa vraiment en force quoi, dans la société. Mais le monde extérieur, les médias anglophones, tout ça, il était qu'à dire c'est une révolution Rasta qui fait. Mais c'est pas une révolution Rasta, parce que Bishop lui-même, donc, là, il était en campus là, à Londres, il travaille en l'eau, et puis les Rasta, notamment les Rasta Dominique, les frères Trotter, Desmond Trotter, Raskabinda, tous les frères Rasbobi qui est avocat, les frères jamaïcains, toute génération qui contrôle le mouvement Rasta Caraïbe là, c'est qu'à travailler, c'est en contact, et puis Maurice Bishop. Alors dis-moi. Oui, mais qui fait alliance, c'est tous des communistes, des révolutionnaires, marxistes, etc. Et parmi les communistes, soutenus Bernard Cord, qui était un professeur mathématique, et Lee, Madame Lee, qui était américaine d'ailleurs, ils étaient des scientifiques. Donc, dans la représentation populaire là, on est les communistes très rationalistes, qui pas qu'à trop quoi un bon Dieu, qui très rationalistes, qui très scientifique, qui carré de fond 4, et puis on est une figure plus charismatique, plus orale, qui est plus à l'aise dans le peuple là, qui c'est Bishop. Et c'est mon là qui a représenté une espèce d'opposition, parce qu'il y a un bail qui fait, c'est que dans le dos de Bishop, ces communistes-là commencent à mettre en place en politique de répression du mouvement Rasta. Ils ont créé une institution soi-disant de rééducation. En bail social, sous l'accompagnement des jeunes. Mais en fait, c'est beaucoup là, t'es marré, t'es enchaîné, l'ennit, t'es enchaîné à. Enfin, il gère les bougas comme des petits esclaves. Et puis il dit c'est pour redresser moralement ces Rasta, tout ça bon. Mais Bishop pas trop au courant c'est bien ça. Ça t'est qu'à passer pour des expériences sociales de réinsertion sociale, ouais. Alors, et ça mène en l'eau confusion, Et à un moment donné, ça a déclaré quoi. Que tenir des modèles de vision du monde. Un modèle populaire, plus caribéen, plus lié à l'Afrique. Parce que la vision évidemment plus l'influence principale Maurice Bishop, c'était Walter Rodney.
Ouais. Ouais, c'était un intellectuel de Guyana qui était vraiment panafricain, qui était vraiment un intellectuel puissant. Et t'es chassé de Jamaïque, ça t'a fait des meutes de Jamaïque, mouvement Rasta, descendre dans la RIA. Je ne sais pas comment il y a un mouvement Rasta qui a défendu un intellectuel campus, mais c'est parce que c'est le monde qui a été en contact et qui a fait des actions, tu vois. Et ça servi Bishop Model, toutes ces baïtas. Ouais. Donc, ça qui fait là, c'est un peu ça. Et Vision, c'était ça. Deux modes de voir la relation humaine, en quelque sorte. Ouais. En bas, plus rationaliste, c'était en bas, plus populaire, caribéen, culturel, africain, en vision afro-caribéenne, comme tu as dit aujourd'hui. Ça, c'est un point. Et puis... Alors, Kenji Achebe, pour un petit moment, nous, Jean-Claude qui te l'a rajouté en bagaille. Jean-Claude, bel bonjour. Bonjour. Je ne voulais pas ajouter, je voulais rectifier. Ah ben rectifier. Enfin, premièrement, j'ai bien aimé quand l'un des interlocuteurs a dit que c'était une preuve de progrès que l'éducation soit gratuite et que la santé soit gratuite. Et que c'était un modèle extraordinaire et un modèle pour la Caraïbe et parfait. Ce que je voulais rectifier, c'est que c'est le modèle que nous avons ici, en Martinique. C'est le modèle éducation gratuite, santé gratuite. Donc, en fait, il ne faut pas aller chercher trop loin. On aurait pu donner comme modèle la Martinique française, mais en tout cas, la Martinique. Mais ce que je voulais aussi rectifier, c'est que le même interlocuteur a dit que c'est Reagan qui a organisé un coup d'État contre Maurice Bishop et puis pour trouver un prétexte pour envahir Grenade. Non, ce sont les copains de Bishop qui pensaient que Bishop n'allait pas assez loin. Et comme je pense que le monsieur qui vient de parler là est un Rasta, et il a noté en effet qu'il y avait deux courants de pensée parmi ceux qui avaient fait le coup d'État à Grenade, eh bien ce sont ces communistes qui ont ils ont assassiné Bishop, ils ont commencé à terroriser la population et ils avaient commencé en effet à enfermer les Rastas dans de véritables camps de concentration en leur rasant la tête, en les terrorisant sous prétexte du trafic de drogue, bien sûr. Mais c'était un régime de terreur, un véritable régime de terreur. Donc quand Reagan débarque à Grenade, on va dire c'est un prétexte, etc. En tout cas, il a supprimé à Grenade un véritable régime de terreur. Alors, et les Rastas, il doit le savoir. Il doit savoir que la population était terrorisée. D'accord, merci Jean-Claude Kenja. Je vais répondre en deux mots, parce que je sais que Jean-Louis a beaucoup de choses à dire là-dessus, en deux mots. La première partie de l'intervention sur le modèle, je dirais que oui, le modèle martiniquais, c'est le modèle de Huard, d'accord? C'est-à-dire l'autonomie martiniquaise pour financer notre développement. C'est Huard qui a inventé l'école gratuite, avant même les lois de Jules Ferry. Ce modèle autonomiste a été combattu et est combattu encore aujourd'hui par le modèle assimilationniste des gens qui nous disent que c'est le modèle français qui est le meilleur. Ok, ça c'est ma réponse. Ce modèle autonomiste est battu et combattu par les assimilationnistes qui disent que le modèle français est le meilleur alors que l'école française est en train de se casser la gueule. D'accord. Deuxièmement, sur la deuxième partie de la réponse, la deuxième partie de la question, enfin de l'intervention de l'auditeur, il est certain qu'il y avait des tensions internes entre les communistes et la fraction du New Jewel dirigée par les bishops. Parce que c'est pas seulement Maurice, c'est Christian aussi qui a été tué, assassiné. Mais l'intervention de Reagan ne répond pas du tout à ces tensions internes. Ronald Reagan avait déjà affirmé la politique du big policy, c'est-à-dire du big bâton, du big stick, big stick policy, la politique du gros bâton, qui veut dire que la Caraïbe, ce sont leurs affaires, et que construire un aéroport à Grenade, c'était par des communistes, par des Cubains, c'était un danger vital. Exactement ce qui se passe en Ukraine, n'est-ce pas? On a interdit à Bishop de faire cet aéroport. Parce que c'était censé être un danger pour la sécurité américaine. Exactement ce qui se passe en Ukraine, eh bien,
comme Poutine, il a dit, bon, quand on va faire aéroport pour faire gros avion descendre. OK? Ou pas ni droit faire ça. Ouais. La raison de l'intervention américaine n'est pas du tout les raisons internes à l'opposition entre Cord et Bishop. Non. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, nous avons Daniel au téléphone. Daniel, bel bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour à M. Fonsa et puis à notre intervenant. Je voulais vous préciser, d'après ce que je sais, je ne sais pas si c'est écrit dans les livres d'histoire, d'après ce que je sais sur l'invasion des Américains. Les Américains ont envahi le Grenade parce que c'était des Cubains qui aidaient l'île de Grenade pour construire l'aéroport. Une piste d'aéroport. Et parce que l'USCI, les États américains, n'a jamais accepté le communisme dans la Caraïbe, c'est-à-dire à Cuba. Et n'ont jamais voulu la prolifération du communisme à Cuba, dans la Caraïbe. Et c'est pour cela, c'était pas pour envahir Grenade ni pour Grenade pour Taillot, parce que c'était pour chasser le communisme, parce que c'était sa pièce. Et le capitaine, le responsable militaire des Cubains, ça s'appelle Tortola. Oui, c'est bien ça. Tortolo. Il est encore vivant. Et j'ai rencontré Tortolo personnellement, parce que maintenant, un bon camarade qui est Maïto, c'était un capitaine de l'armée fidèle, il était chef de la police de la Havane, et maintenant, avec Tortolo, et puis, parce que Tortolo vini, et fidèle c'est le rail là, il dégradait Tortolo, et les Cubains de Miami, ils ont fabriqué un tennis, et puis ils marchaient Tortolo, correndo muy bien. C'était pour faire la fête des pays. Alors, et Tortolo dit comme ça, les Ouest américains débattés, c'est des boucles qui ont fait 10 mètres. Et puis, qui ça, les commencent à téléphoner la Havane, pas tenir signal. Et puis, ils ont commencé à cacaler. Alors, c'est combien, ils ont pris un coup. Les rivets et la Havane, Fidel Castro, le grand seigneur, le féodaliste, il rachète toute médaille, toute bagaille, et puis il faut comme ça, et puis Tortolo, réparer, soulier, bon la rue, bam, ni comme ça pour la fin. Mais les Américains n'étaient pas intéressés de prendre la Grenade, c'était pour la non-prolifération du communisme dans les Caraïbes. Bon, oui. Vous connaissez M. Tala? Oui, c'est complètement là. Pour la conclusion. Pour la conclusion, c'est M. Marius Huard, l'avocat Marius Huard, 32 ans, l'aimant de la France. Et bon, libérer tous ces gens-là, mais il faut que je m'apprenne puis écrit parce qu'il était président du Conseil général. À l'époque, c'était la capitale, c'était Saint-Pierre. L'État français dit comme ça, débrouillez tout, pas moins. Et puis c'est là qu'il crée l'école gratuite. Et puis c'est là qu'il fait une chanson et Marius Huard qui apprend qu'il pas les français. Exactement. Bon, attendez, il y a une chanson comme ça. Oui, il y a une chanson. Mais madame ça, monsieur Daniel. Oui, dis-moi. À Soumania, à Sougade, à Soumania, j'ai l'impression que vous faites même l'école et puis monsieur font ça. Non. Vous connaissez des bagailles, maman. Non. Massa maestro, massa pédagogue, et je ne suis pas monsieur comme à niveau de l'histoire, je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas une éducation de l'histoire, mais j'ai la culture de l'histoire. Oui. Alors, parce que je ne suis pas diplômé historien, mais j'ai la culture dans tout. Oui. Vous sont Martiniquais qui est curieux de la Caraïbe. Il ne faut pas me limiter. Il ne faut pas me limiter, M. Fonsa. Je suis dans l'universalité. Oui, pas de problème. Bon, alors, il n'y a pas d'histoire pour nous régler à l'époque là. Merci Daniel, hein, monsieur Daniel. Il n'y a pas d'histoire pour nous. C'est gratuit, monsieur. Il n'y a pas d'histoire pour nous régler à l'époque là. Premièrement, nous sommes période de la guerre froide. C'est-à-dire rivalité entre le camp socialiste URSS et ses satellites et les États-Unis. Reagan, les gars, il va au pouvoir, il a cassé le camp socialiste, c'est-à-dire qu'il a brisé ça. Pas oublier, nous sommes des années 80, toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, une des guérillas qui a mené fort, qui est anti-impérialiste. En Afrique,
Même bagaille là, c'est la guerre au Mozambique, c'est la guerre en Angola, c'est la guerre en Afrique du Sud. Donc, et le Vietnam finit de chasser les Américains en 1975. Donc, en tête Reagan, il ne faut pas en revanche. Donc, tout ça qui était une anti-parcelle progressiste, il fallait être éliminé. Et système social là, qui a proposé, hein, effectivement, Martinique, il y a un système social, il y a la France qui part là, mais dans la Caraïbe, ça n'a pas existé. À part au Cuba, ça n'a pas existé. Donc, c'est pas. Il ne m'a pas dit, nous avons copié ça, il m'a dit, il met en place un système de santé et de scolarité qui n'a pas existé dans le Caraïbe, excepté qu'à Cuba. C'est pour ça qu'il m'a dit. Et puis, deuxièmement, il faut savoir qu'il a fait deux bagailles. C'est que Caribbean Basin Initiative, c'est une initiative, si vous voulez, soi-disant, pour la Caraïbe. Et là, il envahit la Grenade, il fait venir, écoutez ça comme là, tous les soldats du CARICOM. D'ailleurs, moi, je à Charles, la Dominique, c'est lui qui était tête de pont. Là, et les soldats dominicains, côté transité, je transitais par à Léopold, la Martinique, pour descendre Grenade. Ou quoi, ouais. Donc, c'est vraiment un complot, faut de la vérité, c'est un complot américain pour éliminer Bishop. Même si il y a l'occasion, même si Quad a l'occasion, effectivement, divergence, d'accord, puis c'est pas réglé par discussion au soleil, mais il y a l'occasion d'y intervenir. Et d'ailleurs, je condamne Quad à perpétuité, je libéré avant, et il finit professeur à l'université de la Jamaïque de West Indies. Donc, 100 pages d'histoire, très intéressant pour la Caraïbe, si vous voulez, et pour nous, parce qu'il faut dire, il y a l'homme martiniquais, il y a le jeune Guadeloupéen qui allait Grenade pendant Piotala. Mais justement, ces questions, on m'entend poser, vous, M. Français, et puis Kenja, est-ce que Martinique a senti quoi caribéen? Géographique, pas caribéen, puis c'est dans la Caraïbe. Oui, mais est-ce que, mais en Tchèque même? Alors, problème qu'il y a. Une question à 2000 points. Oui, mais il y a un système de génération, effectivement. Et génération, moi, découvert la Caraïbe. M'a découvert la Caraïbe, là, m'a à l'école, et il y a un petit camarade qui a venu sortir de vacances, il a porté un disque, et les Merryman. M'a dit côté, parce que Barbade. M'a dit Barbade, c'est côté, il dit, mais c'est tel côté. M'a dit que ça, tu fait là. M'a allé, puis papa, moi, à bord en hydravion. D'accord? Et là, moi, arrivé au cours anglais, m'a dit, professeur anglais, bon, parlez-nous de la Caraïbe, parce que m'a découvert que le professeur anglais a fait bon nous en cours pour montrer nous, parce que pas te connais ça, en 4 la Caraïbe, Barbade, Saint-Vincent, c'est là nous découvrir la Caraïbe. Et puis ensuite, l'unité étudiant, nous découvrir la Caraïbe à travers des lectures, des discussions, c'est comme ça. Mais Martinique, il y a une série de monde qui te connaissent la Caraïbe, parce qu'il faut que ça, après les dépendances d'Haïti, il y a un véritable courant commercial. D'accord? Et puis la Caraïbe, c'est-à-dire parce que c'est pas en France qui a cherché marchandises, c'est des pas côtieuses qui étaient allé Venezuela, t'es allé Saint-Vincent, t'es allé Trinidad, t'es allé tout partout, qui a rapporté tissus, etc. T'es un véritable courant commercial dans la Caraïbe, ça c'est très important. Et il faut que ça, après l'indépendance d'Haïti, il y a une série de Martiniquais, effectivement, qui allaient travailler à Haïti comme enseignants, et comme aussi entrepreneur. Et la Caraïbe, il était connu, effectivement, moi, j'ai 2 camarades qui m'ont découvert, qui papa yo né Cuba. Là, le Cuba en vacances, et je ne sais pas qui est parti, parce que papa yo était allé Cuba. Alors, moi, découvert effectivement qu'entre les deux guerres, il y a une série de Martiniquais qui allaient couper conne. Et Cuba et Saint-Domingue. Donc, la Caraïbe, sous les officiels, à travers les gouvernements, pas de exister, mais la Caraïbe, à travers les peuples, qui existé. D'après, vous regardez bien, dans les années 60, les tropiques Canada, Haïti, Martinique, tout le monde, actuellement, tout le monde a dans ses compas. Ça, c'est la Caraïbe. Ils nous connaissent. Et puis, les écrivains, etc. Maintenant, ton point de vue, Kenja, en laisse ça. La question moi, j'ai un point de vue qui est différent d'État Jean-Louis, parce que c'est pour ça la première génération Jean-Louis. Moi, je fais étude, moi, et petit frère Jean-Louis. Ouais. Donc, mon petit frère Jean-Louis. Donc, appartient notamment, en tant que Rasta, à un mouvement culturel, en dimension culturelle qui est caribéenne. C'est-à-dire que les générations Jean-Louis qui ont voyagé dans la Caraïbe, en l'esprit, il était carrément dans le cadre national quand même, en cadre insulaire, c'est-à-dire c'est Martiniquais, qui a descendu, qui a voyagé, etc., qui a allé dans les autres îles. D'ailleurs, dans le langage là, c'est français et puis anglais, nous a dit pour désigner comme nous entre nous. Tandis que moi, Rasta, les gens qui descendent dans les îles,
Bon, sans Rasta, qu'à descendre des Rasta, nous sommes dans le même mouvement, c'est en culture caribéenne, qui là, depuis les années 75, 76, à partir de là, il arrive Martinique vraiment 79, 80, et établi quoi. Et puis code li, et puis manière, et puis musique li, et puis langage li, et puis compréhension, et puis vision, et puis en l'eau dynamique en fait. Ça veut dire en l'eau maman établi quoi comme artisan, comme développeur dans l'eau activité, dans les champs culturels, dans différents champs. Et donc ça c'est un mouvement caribéen, authentiquement caribéen qui sortit Jamaïque, qui vivait par nous à travers Dominique et Saint-Lucie, et que nous développons par nous-mêmes à des conditions nous. Donc ça c'est ça la dimension caribéenne moi. Je dis toute jeunesse là qui touchée par musique nous, par création nous, ils caribéens dans son style. Et ils savent que les caribéens parce qu'ils descendent Saint-Lucie, ils descendent Dominique souvent. Ouais. Mais il ne faut pas nous ignorer que la majorité du peuple martiniquais a caractère dans le cadre insulaire. Alors que Kalinago pas tenir en cadre insulaire. Pour eux, c'est l'archipel là qui est là. Ouais. C'est vraiment l'esprit colonial qui a mis nous à croire que Martinique est coupée du monde ou bien que Martinique n'y a un petit lien touristique, mon dit, et puis les îles. Non, pas ni. C'est pas du tout ça la réalité. La réalité, c'est que nous sommes il y a des liens touristiques là, mais il y a aussi des liens culturels, parce que l'université de West Indies, par exemple, il y a des rapports avec l'université des Antilles, etc. D'autre part, effectivement, nous avons voyagé de la Caraïbe, non pas pour des raisons touristiques uniquement. Donc, regarder non-martiniquais qui installent Saint-Lucie ou Dominique, qui est une entreprise, etc., ça va être très important. Donc, regarder aussi, jeudi jour, tous les auteurs, écrivains caribéens ou plasticiens, nous connaissons de mieux en mieux. Ces problèmes, si vous voulez, relationnons du fait qu'entité nationale, nous ne pas qu'à assumer correctement, qui brille hors de la Caraïbe, même si les hommes politiques, même si la Martinique a fait partie de l'OCE, des pays sud-est de la Caraïbe, tout encore rien. Mais il y a un gros progrès qui fait, institutionnel, à travers la région de la CTM. Il y a un gros progrès qui fait une université. Beaucoup de Martiniquais, Guadeloupéens, surtout les Guadeloupéens, il y a des partenaires avec l'université de West Indies au niveau de la recherche, de la production, des découvertes, etc. Et puis, effectivement, nous y a un problème réel, c'est un problème de connexion directe physique à travers les transports, soit avion, soit maritime, et puis la Caraïbe. Excusez-moi Jean-Louis, mais nous, le problème est au Cadia, et tout ça on dit à vous, mais je vais poser une seule problématique pour mesurer tout chemin nous était. Je dis majorité peuple là. Ah oui, ça c'est vrai. Interroger relation nous et puis communauté haïtienne là en pays nous. Ouais. Et puis là, on peut mesurer tout ça qui était pour nous faire comme chemin. Oui. Pour nous vraiment être considérés comme caribéens. Non, mais d'accord, il faut Oui, ça c'est vrai. Nous, ni Daniel qui l'a rajouté en bagaille. Oui, merci, monsieur. Comment tu t'appelles encore? C'est Polo toujours. Polo, ah, ouais. Il va changer. Oui, bon, et la précision que je vais porter à monsieur Fonsa, pour me donner un coup de main, moi, toujours donner un coup de main, l'émission, ça va bien. Oui. Et vous porter un prochain. Et la Martinique n'était pas hors de ce jeu des Américains. Parce que la Martinique était très, 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 très surveillée dans ces époques. Ah oui, ça c'est... Parce que, et ce que je vous le dis pas, c'est pas bâillement ramassant d'allô, c'est des bâillements vifs. Parce que moi, j'étais jeune petit boulot, peut-être 20 ans comme ça, et j'avais une relation avec un Cubain. Relation commerciale, hein. Ah, mais nous quoi? Oui, une relation commerciale. Oui. Parce que moi, j'étais en chambre froide dans la main, c'était la cascade. Et monsieur, c'est après moi venu savoir que monsieur c'était en Cubain. Parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était en Biquet, parce qu'il était marié à madame Biquet. Et puis moi, et puis c'est par là que j'ai eu de très bonnes informations, parce que c'était l'île de Gavinioué, parce que le communisme, le parti communiste était très puissant en Martinique. Et puis toute bagaille était passée mort de rouge. Ouais. Et à l'époque là, les Cubains étaient arrivés ici. Et là, les Cubains étaient arrivés ici, ils étaient capables en chasse.
Ça, c'était très surveillé. Et l'Amérique, c'est les Américains, l'État américain, c'est à deux bagailles. Il n'est pas même pas que ça dit à la radio. Non, mais deux bagailles. Bon, pas bon. Les archives de la CIA ouvertes et nous retrouvons en série de choses, d'observations, la CIA fait en la Martinique, les Martiniquais, dont non moins été apparu dedans, d'accord, à l'époque, etc. Donc, c'est ce qu'on dit, ça extrêmement juste. Alors, moi, les vieux. Ajouter un point. Alors, moi, les vieux objets, la discussion. Kenja, lui rajoute un point. Attends, Daniel, Kenja, et puis après, et puis après, M. Fonsa. Kenja. Pour appuyer sur ça, Daniel Tekadia, il faut que nous songions. Parce qu'en ce moment, il y a un gros scandale qu'a fait aux États-Unis sur une organisation qui est l'USAID, qui a aidé différents ONG dans le monde, etc. Mais c'était en fait des outils d'influence de la CIA. Et Fort-France, en plein la cathédrale là, en face Caïmé, en face Printemps là. Ouais, le centre culturel américain. Non, Syrien, Cavon-Jean, tout quartier grand, façade et tout. C'était un centre culturel américain qui était là. Oui. C'était un centre culturel américain qui était là, et il y a tenu l'ambassade des États-Unis pas loin, et ça était en mi-temps pour France, et c'est nous qui avons tenu des agents, qui ont agi. Parce que tant t'es bandé, et c'est nous là, ils étaient présents. Bon, à présent, on pas trouvé encore, mais ils étaient là, ils étaient en mi-temps pour France. Mais oui, des jeunes qui voient années 60, 70, là. C'est là m'a écouté première musique jazz. Ok. C'est là m'a lié aussi premier radio DJ en anglais. Donc, on collabore alors. Oui, radio DJ, c'était qu'à distribuer ça. Exact. Et c'est là m'a lié aussi premier journal en anglais, quoi, qui est Butterfly. C'était ça. Donc c'était ça. Nous avons écouté musique là, nous avons découvert musique là. Bon, nous pas. Wow, tu as découvert sans savoir que ça quittait là. Ah ben, après, dans les années 66-67, nous savons ce qui était là. Au début, c'est une manière de découvrir une nouvelle forme culturelle, si vous voulez, pas te connaître. C'est tout, hein. Bon, mais il ne faut pas nous quitter la Caïba, avaler nous. Non, pas Daniel, nous te dit après. Daniel, oui. Parce que ce que je veux entendre, c'est exactement ça, parce que la Chase-Man dans ta banque, c'est un immeuble qui était là côté là. Oui, c'est là en bas de la télé. Ouais, bon. Alors, pour les affaires communistes, là, la Martinique était très surveillée parce que le Parti communiste de Martinique était très puissant. Et depuis que c'est cubain était arrivé ici, il était pris en chasse. C'était mon rouge qui était une des réunions qui était passée. Mais il dit, mais pas que ça dans la radio. Bon, la question de M. Polo sur la Caraïbe. Il y a eu toujours un échange économique avec la Caraïbe. Et c'est surtout économique. Ça peut être culturel, mais surtout économique. Parce que beaucoup de Martiniquais allaient travailler au Venezuela. Et même avant, ça qui partait le parti par l'Obimidom. Et moi, personnellement, j'ai vécu des choses, comme ma tête maman, parce que papa, moi, je ne pas le dire, parce que c'est lui qui génitait au moins, tenir un Sika, Goumon, à Soud-Verpouya. Un Sika banane. Un Sika banane, ouais. Et puis, mais c'était la coopérative rurale du Gaumont et ils sont l'eau qui est l'eau malérée pour contenir la Mexa, pour contenir ces bêtes. Il fait ça avant tout le monde, avant tout ces bêtes. Et il était à l'initiative de ces bêtes. Et puis là, tenir un Trinidadien qui était venu Martinique, il était venu vendre chapeau en paille. Et c'est pas vraiment qui était mis à la disposition en 403 bâchés puis en chauffeur. Et c'est là mon cadeau que Trinidad, qui a parlé même créole là. Oui. Et l'homme là, comme ils sont en anglophone, et puis l'homme, il était à peu près 11 ans, 10 ou 11 ans, il était à communiquer, et puis en créole. Alors, pour me rassurer, premier grand-mère créole qui fait, premier créole, c'est Trinidadien qui fait. Ah, d'accord. Oui, premier grand-mère, c'est Trinidadien qui fait. Donc, il y a une communauté. Bon. Donc, nous avons pourtant les parties Caraïbes là parce que. Pour conclure. Moi, personnellement, j'ai fait de longs séjours à Cuba, des séjours de voyage tourisme, mais j'ai fait affaire puis Cuba, pour certains produits, le miel et l'artisanal. Et m'a rencontré des familles. Et Martinique, des descendants, c'est des pichons, c'est qu'on dit ça à Cuba, les pichons des Martiniquais. Et m'a rencontré des familles et morinières. Un jour, je m'étais un chien à l'église, à l'époque, je m'étais allé là le matin dans l'église là,
marché, et m'a rencontré madame l'église là, et puis là, on parlait, puis tout le bagaille, mais qui parle espagnol, pas parler français. Et puis, il dit, moi, il s'en mademoiselle Mourinho, arrière, gros papa, qui était venu travailler à Cuba, et il était qu'à vendre charbon, Cuba. Et nous, la famille encore, la famille de personnes qui a vu Cuba. C'est-à-dire que la Martinique, mais la récolte dans toute Caraïbe, mais surtout dans le marché économique. Oui, c'est bien ça. Et puis, je dis amen. Je finis. Pas de problème. Mais sans oublier, M. Daniel, moi, connaissant l'eau martiniquais qui partit, soi-disant, il travaille Cuba et puis qui vit à chaque fois, et puis en madame. Oui. Je voudrais rajouter un point, s'il te plaît. Le canal de Panama a été conçu par des Martiniquais. Oui, ça nous savons. Par des Martiniquais, des Caribéens. Il y a un cimetière martiniquais. Merci, Daniel. bien. Week-end, ça. Oui, premièrement, je voulais rajouter un mandat qui voulait puis Daniel sous dimension économique là, mais c'est pas ça seulement. Hein. Parce que tenir en dimension, qu'on a dit informelle, en dimension non mesurée, non connue, non sûre de relations, c'est-à-dire des liens permanents entre les îles. Et même si Béchi a été servi ça pour le trafic interlope, mais peuple là même été servi ça à travers les marins pêcheurs et tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas les vignes entre les îles depuis le début de la colonisation. Ça n'a pas jamais été. Mais l'État ne peut pas contrôler ça. Ouais. Donc ça, dimension, il n'est pas jamais capable de dire ça, même des gens qui viennent faire commission dans une journée. Oui, alors, il y a un livre qui est bien fait, je crois que Les Marrons de la mer. Oui, ça c'est un moment historique. Les Marrons de la mer, c'est un historique. Mauvois qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire, etc. Bon, Inissa. Mais ça, c'est un moment historique de notre histoire. Ça, c'est un moment révolutionnaire. Inissa, bon, c'est pas révolutionnaire. Pli en permanence, J'ai je dis ça là. Oui, je dis ça là. Nous allons venir entre les îles. Oui. Les Marrons de la mer, il y a aussi, par exemple, officiel historiquement, les dissidents, etc. Voilà. Moi, c'est un dissident. Bon, mon histoire là de victoire. Donc, depuis le début, c'est-à-dire les Afro-Caraïbes, laissez vous que là t'es attaqué, il était échappé Dominique. Mais oui, parce que si les Caraïbes noirs de Saint-Vincent, c'est bien pour ça. Oui. Mais il était échappé, il n'y a pas de cas gourmet, il n'y a pas de cas fait bataille, il était échappé, quand il y a famille, il était descendre Dominique, Saint-Vincent, et puis il faisait après. Kenja, nous avons noté thème là pour faire bientôt, les dissidents, parce que comme papa c'était Yon, donc nous avons et puis M. Fonsa nous avons organisé ça comme il se doit. Jeudi 13 février, nous avons parlé dans Machoukan en les Martinique, la première des mémoire de l'histoire, donc libération de Nelson Mandela. Nous pouvons parler de ça, on a pensé que nous pouvons parler de ça dans un petit moment. Là, nous parlons pile sur l'indépendance de la Grenade et puis M. Fonsa et Mr. Yero Kenja. Et puis tous les interlocuteurs. Et les interlocuteurs, notamment M. C'est moi, j'ai prénom. Enfin, non famille. Donc, c'est prénom, il bon prénom, bah, c'est Daniel, mon gars. Daniel que nous avons salué. Et là, actuellement, nous avons entamé, je ne sais pas si c'est Chalvet avant, alors. Non, nous avons fait Chalvet dernier. Chalvet dernier. D'accord. Eh bien, nous avons parlé de libération de M. Nelson Mandela. Ça fait en février aussi? Ça fait, oui. En février, Nelson Mandela est libéré le 7 février 1990. Il est venu premier président de l'Afrique sud-africaine. En 1994. Alors pour bien comprendre les problèmes, en fait, c'est un problème africain et européen. C'est des zones géographiques qui ont créé l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud-Ouest, c'est une zone qui était conquise d'abord par les Anglais et les Hollandais, les Boers. Et évidemment, conquête l'a faite, évidemment, dans la violence, c'est pas un bail qui part par hasard, le Transvaal, mais il y a une résistance africaine extraordinaire. Tout le temps parler de Shaka Zulu, le Napoléon noir. Il ne combat directement ni les Anglais ni les Hollandais, mais Fisley qui prend le relais et bat l'armée anglaise. Et je pas plus de 3000 personnes. D'accord? Bat l'armée anglaise, effectivement. Et nous avons deux périodes. Il y a une période éthique anglais et puis hollandais Gagoumé, ça c'est la guerre des Boers, deux guerres, fin du 19e siècle, du 20e siècle. Et puis il y a un mouvement très important, c'est la résistance africaine
à l'occupation des Hollandais et des Anglais. Et croit-il pas qu'en fait, il a terminé quoi, pour la victoire des Anglais, c'est vrai, les Boers et un des Africains, premièrement, mais deuxièmement, culturellement, ce sont les Boers, c'est-à-dire les Afrikaners, qui prennent le pouvoir là. Et en 1910, je crois créer la République sud-africaine. Je crois que la République sud-africaine, et je crois mettre en place rapidement un système de séparation. Ce n'est pas encore l'apartheid officiellement, un système de séparation. Je crois qu'on a qui nie les Blancs, qui nie les Métis, qui nie les Indiens et les Asiatiques et les Noirs. Les Africains qui représentaient environ 70% de la population. Les Européens, à peine 5%, les Métis 2 à 3%, et puis il y a un mouvement effectivement d'immigration qui est très important. Et à partir du système là, alors on m'a rappelé que Gandhi était en Afrique du Sud à l'époque. Et en 1910, il a créé l'ANC, c'est-à-dire les Africains ont créé African National Congress. C'est un mouvement politique de résistance, si vous voulez, à ségrégation et qui a mis en place ça. Ce n'est pas encore l'apartheid. L'apartheid qui a mis en place en 1941 par le général Malan, qui a mis en place l'apartheid, vraiment l'apartheid, la séparation des races. Il a créé l'apartheid et c'est clair, dans les limites de l'apartheid, la séparation des races, c'est-à-dire les clivages, les séparations, maintenant présentées de manière sommaire entre blancs, noirs, indiens, etc., ça vient institutionnel, tant politique, tant que social, que culturel, que géographique. C'est-à-dire les noirs, Adam sera créé des ghettos, etc. Les blancs sont dans les villes et dans des zones très riches, et les Indiens et les Métis, évidemment, je travaille dans les usines, etc. Mais l'Afrique du Sud, c'est un pays très très riche. Bauxite, l'or, diamant, c'est un pays extrêmement riche. Et les Européens, je investis massivement en plus sud-africaine. Les Français, les Anglais, les Américains investissent massivement. Donc, je soutiens le régime pendant très longtemps. Il a fallu effectivement que l'ANC, évidemment, organise quoi, il est passé la lutte armée. Et puis, qui est passé la lutte armée? Parce qu'à côté d'y tenir l'Angola, qui, à partir de 1972, engagé la lutte armée contre les Portugais. Et l'Angola, du fait qu'il engage la lutte contre les Portugais, il a commencé à chasser les Portugais, il est devenu indépendant. L'Afrique du Sud a envahi le sud de l'Angola. Et ces Angolais a reçu l'aide de ces Cubains. Et à la bataille de Coelho, ils battent l'armée sud-africaine qui chassait de l'Angola. Et à partir du moment là où effectivement, un déséquilibre sous du système d'apartheid là, c'est-à-dire que ces Blancs, comme l'armée angolaise et cubaine battent l'armée sud-africaine, qui était une armée 80% blanche, d'accord, ça dit, il pète le pouvoir militaire là. D'un côté, il pète le pouvoir militaire là, il pète l'autorité. Et la question, évidemment... Mais l'on dit que, pour ces gens qui côté nous, Cuba allait malmener. Cuba, c'était en gros force à l'époque, alors. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait... Quel genre là toujours? Oui. D'accord. Oui. Mais oui, il faut comprendre. Les Angola, le MPLA, d'Agostinho Neto, c'était qu'à mener la guérilla contre ces Portugais depuis plus de 10 ans. Il y a un deuxième mouvement qui a créé l'UNITA, dirigé par M. Semvimbi. Puis un troisième mouvement qui a créé Moblino et puis Robalto Holden, qui était là. Sur le gourmet contre ces Portugais, et en 1974, la puissance portugaise descend, baisse bas, c'est le MPLA qui prend le pouvoir là. Mais les Américains, comme ça peut l'Angola, c'est comme le Congo, démocratique Congo, c'est un pays extrêmement riche en pétrole, en bauxite, en diamants, etc. Et les Américains et l'Afrique du Sud pas accepté ça. Donc la guerre civile risque de commencer entre le MPLA, qui est au pouvoir, et évidemment l'UNITA de Jonas Savimbi, qui était pas au pouvoir, appuyé par les Américains et les Sud-Africains. La guerre a duré de 1974, pratiquement 84-85. Et le MPLA fait appel aux Cubains, qui était une expérience militaire extraordinaire, et évidemment pour protéger une nouvelle république là. Et ces Cubains débatchaient environ 10 000 monde. Et
Ah oui, 10 000 personnes. Hein. L'opération Carlota. Qu'est-ce que c'est l'opération Carlota? Pourquoi qu'il y a l'opération Carlota? Parce que Carlota, c'était un Africain esclave à Cuba qui était dirigeant en révolte. Et à partir de là, bon, c'est symbolique, etc. Et ils ont bousculé l'Afrique du Sud, juste l'Afrique du Sud. Et à partir du moment-là, probablement, poser quoi? Qui puissance l'Afrique du Sud? Mais Mandela lui-même, qui était avocat, d'accord? Il était condamné à perpétuité en prison sur l'île de Rhode Island. Et puis, etc. Mais de la prison, effectivement, il était quand même continué à diriger l'ANC, qui tenait en branche militaire, qui était installée en Angola et puis au Mozambique, d'accord? Et évidemment, dans le monde entier, tout en jeunesse que le groupe allait, caraïbéenne, américaine, européenne, etc., t'es qu'à rouspéter, qu'à vous monter, parce que c'est pas normal qu'il y a dans le pays, sous les séparations des races, l'apartheid, et que nous quand même au XXe siècle, ça n'a pas été possible. Donc il y a un mouvement extraordinaire d'opinion publique en faveur de la libération de Mandela, et évidemment la fin de l'apartheid. Et ne va-t-il pas, après défaite sud-africains en Angola, le sud-ouest africain, qui était en scène coloniale allemande, qui était sous tutelle l'Afrique du Sud, venait indépendante. Et nouveau gouvernement de De Klerk en 1989 décidé, négocier, et puis évidemment l'ANC. Mais pour ça, il fallait te libérer le leader fondamental. Et effectivement, je libérais Mandela. Et De Klerk et Ngoula commençaient à négocier la fin de l'apartheid, qui est vraiment un régime raciste, à l'extrême, on ne peut jamais voir ça. Même la ségrégation des États-Unis, pas aussi important, etc. Mais pour arriver là... Et quand tu vas même rentrer en GA? Hein? Ou par rapport à quand j'entre en GA? Oui, mais par rapport à là, j'aime. Qu'en fait, tu rappelles ce truc-là. Mais ça, peut-être, ça peut être cruel pour les Africains de l'Afrique du Sud, parce qu'il y a une série de massacres de Sharpeville, de Soweto, où des centaines de jeunes, évidemment, ils ont massacré parce qu'ils ont refusé à prendre l'Africaner, ils ont demandé les mêmes droits qui c'est blanc. Donc, en février, c'est pour ça qu'on a parlé de ça de février. Donc, février, ça va être très important. C'est libération Mandela. C'est le début, effectivement, de... Pas la disparition, pas la disparition de l'apartheid, mais c'est le début d'un processus lent et qui Mandela et puis l'ANC mettent en place pour ces Africains qui étaient majoritaires, prendre pouvoir là. Mandela cadeau, un homme, une voix. One man, one voice. Ma la parole. Kenja, et je rappelle autre parole que Nelson Mandela dit, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Je ne perds jamais. Ah ouais, absolument. Alors, on va aller rapidement les 2 points quand même. Premier point, c'est par rapport au système. Alors déjà, pour dire que d'un point de vue anthropologique, du point de vue de la comparaison des cultures, des zones géographiques et tout, l'Afrique du Sud est très proche. C'est une zone, quand vous analysez bien l'histoire, la composition et tout, elle paraît complexe, mais très proche de notre histoire caribéenne et notamment antillaise francophone. Bon, ça c'est une première chose. Il faut dire donc qu'on est passé d'un racisme systémique comme on a actuellement en France et dans les colonies à un racisme d'État. C'est-à-dire que, comme l'a expliqué Jean-Louis, le racisme est devenu une doctrine d'État. Et à partir de ce moment-là, on a vu une des ressources vraiment de la colonialité, c'est la manipulation de la souveraineté par rapport au territoire. Et la colonialité crée des souverainetés et des territoires. Donc on a pris la terre des Noirs et puis on a créé des bantoustans dans le désert et on a dit aux Noirs, voilà vos États. Puisqu'on ne pouvait pas nier qu'ils existaient, on leur a donné des États dans le désert. Ouais. Et je dis ça parce que c'est ça qu'on va faire aux Palestiniens. On va créer des bantoustans et on va dire aux Palestiniens, allez vous mettre là. Et on va prendre la terre sur eux. C'est comme ça que la colonialité agit dans le cadre d'un racisme d'État. Et c'est ça qui exactement a lieu en ce moment en Israël. Donc ça, c'est une chose que j'avais à dire. Le deuxième point pour mon intervention, c'est sur Mandela lui-même. C'est vraiment l'homme Mandela, qui est-il et comment il en est arrivé là, en fait. Parce que les gens pensent que Mandela, c'est une espèce de Gandhi pacifique, etc.
Alors, Kenja, si vous lisez son autobiographie, Un long chemin vers la liberté, Kenja. Voilà, Mandela, c'était un leader charismatique, c'était un jeune avocat, boxeur, etc. Mais c'était un gars des villes. Le gars n'avait jamais tenu une arme de sa vie. Ok, jamais tenu un revolver de sa vie. Or, à un moment, les aînés du mouvement, les fondateurs de l'ANC sont venus lui dire « Bon, Madiba, tu as été choisi pour être le chef de la résistance. » Parce qu'il y avait un débat interne pour savoir est-ce qu'on allait maintenir le combat sous une forme politique, avec des représentants, etc., qui portent des manifestations, tout ça, ou est-ce qu'on allait passer à une forme de résistance militaire. Tu veux dire résistance rupture avec le système de l'apartheid, et donc résistance violente. Militaire, donc, la violence s'est posée. Et quand ça a été tranché pour créer une branche armée, on a dit, ouais, mais qui va la diriger? Ils sont venus dire à Mandela, c'est toi. Mandela dit, mais pas j'ai mes armes, pas ni formation militaire. Il dit, nous pas connaître, c'est eux qui charismatique, c'est eux qui influencent la jeunesse, c'est où? Donc Mandela s'est trouvé dans la difficulté de devoir mettre en place une résistance armée alors qu'il n'avait aucune formation militaire. Et c'est à ce moment-là, c'est la première fois qu'il a quitté l'Afrique du Sud physiquement de sa vie, qu'il a dû se rendre en Éthiopie, rencontrer Haïlé Sélassié qui organisait les résistances en Afrique, et notamment les résistances armées. Et c'est là que les financements se faisaient, que l'armement se faisait, que l'entraînement se faisait. Donc il raconte comment il a eu à quitter clandestinement l'Afrique du Sud, et c'est un épisode vraiment que je garde en mémoire. Il dit à un moment donné, à Accra, il doit prendre un avion de Ethiopian Airlines qui va le déposer en Éthiopie. Et il voit 2 pilotes noirs conduire l'avion. Et il raconte qu'il a eu peur, qu'il a tremblé, parce que si c'est 2 pilotes noirs, l'avion va se cracher. Il était là en train de se raisonner, mais comment moi, un leader résistant, je peux avoir ce type de pensée-là? Il s'est vraiment raisonné pendant tout le vol pour lutter contre sa peur. Et ça nous montre que nous, en Martinique, vraiment, des fois, on a tendance à se critiquer parce qu'on n'est pas assez courageux, on n'a pas assez la force d'un régime d'apartheid, de développement séparé. Ça impose à l'individu vraiment une chape, un poids, que même Mandela, il n'a pas su éviter ça. Et quand il est arrivé en Éthiopie, il raconte comment il a été impressionné, mais choqué de voir l'armée éthiopienne défilant devant sa majesté, et des officiers éthiopiens, etc. Et il est pris en charge par un officier. Il raconte son entraînement en Éthiopie. Il raconte son entraînement, comment quand il est parti, on lui a donné une arme. Et puis on lui a donné une bande de balles. Vous savez qu'on met autour du corps, là. La voix, il était à l'eau. Et il fallait qu'il rentre. Et il raconte comment le premier groupe de résistants, il les rencontre en Tanzanie, où il se croise, lui, il redescend pour mener la lutte en Afrique du Sud, et eux, ils montent pour faire le premier stage groupé. Cette fois, le chef a suivi la formation. Maintenant, les armées montent pour suivre la formation en Éthiopie. Et c'est comme ça qu'il raconte cette soirée, et comment c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience que voilà, c'était parti pour une autre dimension dans la lutte. Et c'est cette dimension qui l'a amené en prison et qui l'a amené à méditer aussi qu'il fallait faire la paix et avec les Afrikaners. Et voilà, comme ça qu'on est arrivé à la situation actuelle. Mais la situation actuelle, je termine juste pour dire que dans le contexte actuel de lutte entre l'unilatéralisme américain et le multipolarisme des BRICS, vous savez que le S de BRICS, c'est Sud-Afrique. Et que l'Afrique du Sud a déjà pris des positions, comme par exemple la dénonciation de Netanyahou devant la Cour pénale internationale, comme toutes ces positions-là, comme l'organisation du sommet des BRICS, etc., le refus de condamner Poutine, de soutenir Poutine, et tout ça, c'est des positions qui aujourd'hui, ils sont en train de prendre des positions anti-américaines, très fortes. Alors, en dernière information, et tu sais, la Constitution d'Afrique du Sud permet effectivement de récupérer des terres vierges, même des Européens, pour construire des écoles et des bâtiments. Et dernièrement, le gouvernement sud-africain Ramaphosa, ça a fait, il dit, je demande de terres pour construire des écoles et des habitations. Et qui ça, chose répond, qui nous mission encore, le nouveau président américain, Trump répond, et sans violation du droit des Blancs en Afrique du Sud. Ah oui, du droit des Blancs. Oui, sud-africain. Oui. Et il décide. Et donc, Musk a pas dit, c'est Musk qui a pas dit. Évidemment. Musk en sud-africain. Alors, résultat,
Et puis, alors, résultat, qui sa président dit, bon, c'est ça, on n'a pas qu'à avoir besoin ni bauxite, ni frais, ni rien encore, c'est fini. C'est-à-dire, en fait, il y a un clivage, c'est-à-dire, l'apartheid disparaît de manière juridique, sur administrative, mais en fait, il y a pas des résurgences, les structures de l'apartheid restent en place quand même. Il faut de la vérité, ils restent en place. Ils restent en place. Et effectivement. Oui, ils restent en place. Hein. Alors, Mandela, bon, on ne peut pas vivre les débats là, mais pour montrer simplement, parcours Mandela, de la lutte contre le racisme et la lutte pour la libération de l'Afrique du Sud, c'est un parcours exceptionnel. Et libérer les sorties de prison en février comme on dit, 1990. Et 1994. Oui, c'est une explosion. 1994. 94, une de la République. Ouais. Mais c'est une explosion dans le monde entier de l'idée que la liberté, ça s'acquiert. Et le racisme, il y a une limite dans la séparation, il y a une limite dans le racisme là. Même si jour du jour, il y a un recul, de plus en plus, il y a un recul, mais c'est quand même très important d'y parler ça, parce que février, effectivement, c'est pour ça que les films sont là, parce que février aussi, en mémoire nous, en mémoire des peuples, en mémoire nous, mémoire historique nous, et février, Mandela qui a entré dans mémoire. Il y a un point pour ajouter, qui a lié nous à l'histoire, c'est que Victor Mandela, c'est grâce à un grand boycott international qui fait. En le monde entier participe à un boycott. L'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud est étranglée économiquement par rapport à boycott. Et c'est par rapport à des mondes qui ont dit que le boycott n'est pas ni important. Si un boycott bien organisé qui a jeté. Qui Mandela, oui, mais ça Caraïbe, Mandela venu Saint-Clissi. Oui, Vini Saint-Lissi. Et monsieur Aimé Césaire, justement, allé où il y a le monde qui allait, oui, Vini Saint-Lissi. Mais j'en allais, c'est mon allé. Il allait, premier côté, il allait, c'est Cuba. Parce qu'il m'a dit, qui m'a dit, attends, le matin, bah, faire. Qui monte à armer ces guerriers, c'est Fidel Castro. Donc, il allait remercier. Donc, il allait aux États-Unis, il allait en France, il allait tout partout. Et qui l'opinion publique soutienne. Donc, c'est Alors, il y a une phrase, moi, bien dit, qui a dit comme ça, je n'étais pas un messie, mais un homme ordinaire qui était devenu un leader en raison de circonstances extraordinaire. C'est tout. C'est belle, hein? Oui. Donc, si vous voulez, février, c'était la Jole, donc toute Martinique, génération qui ne connaît pas Mandela, d'accord, pour changer, effectivement, qu'en février 1990, le 7 février, Mandela, à force gourmet, pendant toute génération, l'ANC, obtient la liberté et met en place la suppression de l'apartheid. Daniel, où n'est-on bon quand parole et puis Nelson Mandela? Oui. Maman, mettez-moi papa. Mettez-moi plus haut que l'échelle. Ah ouais. Non, mais il est l'échelle pour l'eau. L'échelle pour l'eau. Oui, mettez-moi plus haut que l'échelle. Non, c'était pour prendre une précision par rapport à ce que je sais de cette guerre. Et puis, monsieur Polo, oui. Je te le précise, Cuba a été un État militarisé, même si peut-être c'est Ibrahima, mais c'est un État militarisé. Oui, tout à fait. Je fais un paquet de campagne et j'ai mené un bon camarade cubain. Madou, c'est un capitaine de l'armée fidèle, il fait une campagne Nicaragua. Bon, c'est le point que je voulais porter, et sous la guerre qu'a participé Cuba contre l'Afrique du Sud. Et comme l'armée cubaine, ils ont mangé tête l'Afrique du Sud, il faut qu'ils aient bon faire, parce que le manière camarade cubain qui a vu en Martinique, qui était dans la guerre. En plus, je dis ça. Et là, à la table de négociation, pour que ça mette terme à la diète là, Cuba m'a dit à l'Afrique du Sud l'indépendance de la Namibie, le sud-ouest africain. Ouais, parce que ça a été colonisé par l'Afrique du Sud. L'indépendance de la Namibie et puis la libération de Nelson Mandela. Cuba a contribué à la libération de Nelson Mandela. Et c'est pour cela que le premier voyage à l'étranger
Nelson Mandela l'a fait à Cuba pour remercier Fidel Castro en lui disant tu es un frère, tu es un frère. C'était cette précision que je voulais porter. Et puis, je vais revenir la position de mon pays parce que je suis un patriote martiniquais. Dans toutes ces histoires qu'on a dit, pas toutes ces histoires, dans toutes ces affaires qu'on a parlé aujourd'hui, de cette causerie, la Grande Martinique a beaucoup aidé la petite France. N'oubliez jamais ça. Merci, monsieur Daniel. Merci, Daniel. Tu mérites de... Est-ce que vous pouvez rajouter un point peut-être à jeudi prochain. Oui, Kenja. Je voulais rajouter un point, justement, toujours autour de personnalité Mandela. La grande question autour de Mandela, pendant tout le temps, il était leader, il a été en bas, et les juges, etc. Toute question est toujours posée, Mandela, est-ce communiste? Ouais. Et Mandela toujours dit non, il n'est pas communiste, mais... il y a le mais. Et réalité, Bagaïtala n'a jamais éclairci vraiment. Même dans sa propre autobiographie, il écrit différents livres, c'est lui qui a écrit, il n'a qu'à régler la question là. Non, mais attends, l'ANC. Dans l'ANC. Question posée quoi par rapport au fait que notamment le Parti communiste, à l'époque en Afrique du Sud, était dominé par des militants européens. Oui. C'est pas un parti qui était majoritairement dans les instances ni des Africains. Et il était perçu comme un parti allié par un lot militant africain, mais ça avait posé Mandela des problèmes de justification de légitimité allégeance libre. Parce qu'en communiste, il était supposé... le PC sud-africain... Qui était fini, monsieur François. Le PC sud-africain... Attends, le PC sud-africain était membre de l'ANC. Il était membre de l'ANC, le PC sud-africain. Il était membre de l'ANC. Kenja. Oui, mais t'es qu'à dire. Problème, c'est leader communiste à l'époque, y compris en France, en Italie, etc. Ça posait quoi pour Gramsci, ça posait quoi pour Torres, etc. C'est à qui niveau ou indépendant de Moscou? Ça c'est le problème. À quel niveau ou indépendant des consignes que le parti Cabao? Et il y a un paquet de militants radicaux qui étaient proches de Mandela qui n'étaient pas d'accord pour qu'elle dépende de consignes de partis non africains, non basés sur place. Okay? C'est une question que Mandela, je pense que ça, c'est un des points que Mandela a mis en avant pour justifier qu'il était une nécessité de créer une forme communiste vraiment africaine, que je pense qu'il était envisagé, mais que, les circonstances ne pas permettre de développer. Mais que, voilà, c'était une question qui vraiment, tout le temps, pendant ces procès-là, pendant ces analyses-là, pendant ces livres-là, la question se pose, est-ce que Mandela est un communiste? Et je pense, moi, personnellement, qu'il était communiste. Mais que, il ne fallait pas être dit ça, ou bien il ne fallait pas ça déclaré, ou bien... ça va partir de moi, effectivement, puisque je suis membre de l'ANC. Le Parti communiste sud-africain, c'est fait partie de l'ANC. Il était membre de l'ANC. L'Alliance nationale congrès était membre de l'ANC. D'ailleurs, l'ANC, c'est un congrès qui rassemble plusieurs organisations. Oui, d'ailleurs, l'ANC pour le pouvoir, il y a un dirigeant communiste qui était responsable de la construction du logement, de l'aménagement du territoire. C'était un communiste sud-africain, mais d'origine lituanienne. Il était un nom lituanien. Exactement. Donc, si vous voulez, les rapports entre l'Est et l'Ouest, les États-Unis et le camp socialiste, la Chine, t'es qu'à poser des problèmes, effectivement. Ça nous peut arrêter temps pour faire chapeler. Mais l'ANC lui-même, rivétait en ligne, indépendant de ces blocs-là. Ces blocs-là, ça qui était intéressé l'ANC et chose, c'est effectivement, c'est la suppression de l'apartheid et la reconnaissance du fait national. C'est-à-dire que les Africains n'ont autant pouvoir, sinon plus pouvoir que le reste quotidien. C'était la décolonisation. C'était ça et la lutte contre l'apartheid. C'était ça l'essentiel. Après, il y a eu des problèmes entre eux, mais c'était ça l'essentiel.
Eh bien, avant de finir, puisqu'il était nous quelques minutes, nous avons vu dans les points là, puisque nous produisons un problème très important, nous avons vu dans les chalvés quand même. Parce qu'en 1974, effectivement, depuis janvier, nous avons en série de luttes dans le Nord, et puis depuis Basse-Pointe-Loin, et Marigot, et des ouvriers écoles mobilisés, évidemment pour quand même un meilleur salaire, mais aussi pour les conditions d'hygiène et de sécurité. C'est-à-dire, tous les produits de cabayou, ciment, des margons, des mercure, etc., qui étaient empoisonnés, ils ont supprimé ça, ils ont les moyens, etc. Et grève qui est en grève, je pense que c'est la dernière grève sur les 10 modèles d'habitation, Et grève a duré pratiquement, on peut dire, il commençait depuis la Noël. Il débute en janvier, il terminait en février, le 14 février par le massacre. Il pas terminé le 14 février, ils ont massacré, ils ont attaqué ces ouvriers là dans plein Chalvéa. Le 14 février, il y a un assassinat, c'est Ilmani, et il y a une série de blessés, Rosas, une série de camarades blessés. Et grève Tala, c'est une grève très importante, c'est la dernière grève modèle Tala, mais c'est une grève aussi très importante, parce qu'à partir de grève Tala, apparaît, si vous voulez, un nouveau modèle syndical, un nouveau modèle politique. La création de l'UTAM, de l'UGTM, de la CSTM, des partis politiques, de la CPLR, etc. Donc, sur les 100 tournants dans l'histoire politique de la Martinique dans les années 75-80. 11h, 13h, Machucan. Yeah. Ben, nous chalver toujours. Hein? Ouais, nous chalver. Donc, au cas bien, ouais, c'est un mouvement puissant d'ouvriers agricoles, nouveau, d'accord, qui obligeait ses propriétaires fonciers à se négocier. Mais il fallait tenir un mort et des blessés pour ces boucles-là péter et négocier. Pour 35 francs 46, c'est-à-dire un minimum vital. Il faut oublier, peut-être là, la France, c'est la France qui a sorti des 30 glorieuses. Les pays pétroliers qui ont augmenté plus pétrole là. Et il y a une inflation magistrale. Et pouvoir d'achat sur le agricole là, pratiquement nul. Et ce que je dis simplement, c'est que je permets de vivre mieux, acheter mieux. Premièrement. Deuxièmement, je permets aussi que tous les produits que nous avons aujourd'hui, des marques, etc., tous ces produits qui sont empoisonnés, je supprime ou je modifie. Ou protection, parce que c'est une pièce protection. Et puis, troisièmement important, il faut nous savoir qui misère qui était dans ces campagnes du nord de l'Atlantique là. C'est comme dans les campagnes du sud. C'est une misère extraordinaire. C'est quand il y a un fibrociment, c'est quand il y a un terre, etc., malgré les progrès qu'il fait. Mais tout ça fait que explosion sur ce sol-là, qui dernier modèle explosion organisé pas par les partis des syndicats traditionnels, mais en nouvelle génération de militants, permettent ces boucles-là, évidemment, option 35-46 et première option dans une série d'avantages. Donc, sans grève exceptionnelle, ces derniers modèles grève-là, nous avons pensé qu'il y a dans le système plantation, dans forme talent, mais sans grève aussi qui, en tête, c'est Martiniquais dans les années 70-80, éclairé, premièrement, la langue créole vient la langue officielle des syndicats. Ça, c'est important. Et ensuite, nous, BNAB, nous les moyens techniques pour maîtriser bien la langue créole. Premièrement. Deuxièmement, apparition de nouveaux couches de militants syndicalistes. Qui est du GTM, la CSTM, même la CFDT, CDMT, qui permettent effectivement un nouveau souffle syndical en Martinique. Troisièmement, l'apparition des mouvements culturels puissants. C'est-à-dire la M4, mouvement Bel Air, etc. Tout mouvement Tala né du mouvement social Tala qui développait quoi. Et puis les mouvements politiques apparaissent, les groupes comme ACPLR, comme le MIM, etc. Et qui occupaient en politique l'espace politique qui va au pouvoir, qui est élu, qui paye élu, mais ça a modifié évidemment tout paysage politique et social moderne. Mais c'est Gouvernement français a réagi aussi rapidement aussi, Adam Baïtala aussi, modifié aussi, manière, oui, n'est-ce pas Kenja. Oui, voilà, c'est ça qu'a dit, on passe. Et non, ça m'a donné insister, c'est des dimensions symboliques, mouvementaires, qui
vivre personnellement en tant que jeune maman Marigot. Et première dimension symbolique là, c'est jour l'enterrement Ilmani. Donc, premier maman là qui m'a dans cet événement, c'est Ilmani. Le Nord Ilmani, c'est un maman la Joupa Bouillon. Un maman la Joupa, et puis famille Lorrain et tout ça, et qui c'est un travailleur agricole. Donc, Jouta là, symboliquement, c'est la première fois que des drapeaux trouvent face à face, un drapeau français et puis un drapeau rouge vert noir. Ouais. C'est la première fois que le drapeau a été dressé dans un mouvement qui a revendiqué non seulement dimension syndicale là, mais dimension martiniquaise là. Ouais. Et dimension tu as souligné par deuxième symbole là, c'est Marie-Louise. Moi, j'ai écrit un pièce théâtre qui tue Marie-Louise, qui frappe un prix, prix TC, écriture créolophone et tout ça. Et c'est une question qui posait à la génération, parce que en moment moi, il n'y a pas jamais répondre à cette question. Qui tue Marie-Louise? Ouais, j'ai que dit, il n'y a pas qu'à répondre. Bouga, moi, il a trouvé quoi? C'est Ligo Saint-Jaumont, et Max Cigarette dans le tout coin, il gagne à l'étoile dans fil fer, mais personne ne va qu'à répondre qui tue Marie-Louise. Or, il faut que ça va en bagaille. C'est que Marie-Louise, c'est pas un travailleur agricole. Non. Marie-Louise, c'est un jeune maman Marigot, un maman 20 ans Marigot, qui voit un mouvement passer et qui rentre en mouvement, suit le mouvement. Ça veut dire qu'il y a une solidarité du peuple là et puis les travailleurs. Ouais. Parce que toute famille a dans ça, que yo même qu'à senti qu'on identifié à ça, et que c'est pas que des travailleurs qui étaient dans ces moulins qui ont tiré à l'Iowa. Et Marie-Louise lui-même, c'est pas un travailleur agricole, c'est un maman qui voit un mouvement passer, qui battait à bord, ouais. Et puis qui trouvait quoi, il disparaît point, et il trouvait une bonne en main, et puis il dit c'est l'homme qui bat lui. Et dans ça, il y a un loco qui fait parce que, y compris un mouvement qui a respecté un paquet, qui c'est Pierre Alucœur, comme il y a un lot respect bail, eh ben, il justifiait que non, pas de problème, pas de torture, pas de rien, mais c'est mort comme ça, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est des moments symboliques importants dans le pays, nous, et qu'il ne faut pas jamais nous lâcher. Et tout le temps, il n'y a pas répondre à la question. Qui nous quitte Marie-Louise, il faut que nous restions en février 74. Il faut que nous restions en ça. Même si pour des artistes qu'on collabore, tout ça, toutes ces moments qui ont continué, faire mémoire à vivre. Parce qu'il faut qu'on réponde aux questions. Ouais. Et bien là, pour qu'on finisse, tout le temps, nous là, qui a posé des questions, il faut qu'on finisse. Qui monde qui tue Marie-Louise? C'est ça, mon télé dit. Eh bien, c'est en l'air, c'est Moutala, nous avons émission. Merci en pile. Février 74, et puis Bélia. Merci Kenja, merci en pile, merci en lot, et bien sûr, tous les jeudis, nous ouvrons page l'histoire. Et puis, monsieur Fonsa Kenja, merci en pile. Monsieur Fonsa, merci en pile. Merci, c'est février. Hein? Ouais. Février. Ni Mandela, ni Chalvé, et puis ni Bishop. Donc la Martinique. Les histoires de février. C'était en février. Machucan et puis Michel Polo.